Je m'appelle Étienne Hanheim et je suis maître de conférence à l'UVSQ depuis 2006 en histoire du Moyen-Âge. Et c'était l'aboutissement d'un parcours finalement assez classique puisque j'ai fait des études d'histoire, une classe préparatoire, j'ai passé l'agrégation d'histoire et un doctorat en 2004. À une époque où je travaillais également à l'étranger, j'ai vécu 4 ans à Rome et au retour de Rome, en 2006, j'ai eu la chance d'être recruté à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Être maître de conférence dans une université comme la nôtre, en fait, c'est faire au moins 3 métiers différents, dont 2 sont bien connus. Le premier, c'est l'enseignement. Et une des chances que j'ai eues ici, c'est que c'est une université jeune, au sein de laquelle la réflexion pédagogique était déjà très avancée à partir du moment où j'ai rejoint l'équipe. Et le second aspect bien connu, c'est la recherche. On a souvent une image très solitaire de la recherche, en particulier dans les disciplines littéraires. Une partie du travail, c'est aller aux archives, aller lire des manuscrits, travailler, aller à la bibliothèque. Il y a aussi toute une part collective qui apparaît moins et qui est due à notre organisation en laboratoire. À l'UVSQ, j'appartiens à un laboratoire où il y a à la fois des historiens, des littéraires, des spécialistes des civilisations étrangères, anglaises, espagnoles. Et le travail collectif a été là aussi très important pour moi ces dernières années. Et puis la dernière partie, qui est la moins visible en fait de l'extérieur, c'est l'administration. J'ai participé en 2010 à la création de l'Institut d'études culturelles, l'IEC, qui a été pour nous une structure tout à fait neuve au sein de laquelle recherche et enseignement se sont organisés de manière nouvelle, qui tient à la fois des missions d'une UFR et des missions de recherche d'un institut. J'en ai été l'administrateur provisoire et aujourd'hui j'en suis le directeur adjoint à la recherche. Et je dirais même que c'est sans doute la coexistence de ces différents métiers à l'intérieur du métier d'universitaire qui fait un des aspects passionnants de mon travail. En 2010, lorsque les investissements d'avenir ont été lancés par le gouvernement et qu'un certain nombre d'appels à projets ont été proposés aux universitaires, nous avons décidé d'être candidats et nous nous sommes liés à une autre université du même taille que la nôtre, également extrêmement engagée au niveau de son territoire, c'est l'université de Cergy-Pontoise, à constituer un pôle autour du futur Centre national du patrimoine à Cergy. Et cette fédération que nous avons constituée tous ensemble a présenté un projet de laboratoire d'excellence, qu'on appelle l'ABEX, autour des thématiques du patrimoine matériel, de leur étude, de leur analyse, mais aussi de la conservation et de la restauration qui est engagée par le problème du vieillissement des patrimoines matériels, et enfin de leur transmission aussi bien au public en général qu'au public scolaire ou sous forme interactive. Derrière ce projet, nous avons présenté un second projet d'équipement d'excellence, abrégé en EQUIPEX, et ce projet, lui, visait à nous donner les moyens d'équipement pour réaliser ce que nous cherchions à faire dans le cadre du LABEX. Le bilan de ces investissements d'avenir, le sentiment qu'il est possible de créer un programme innovant, structurant sur le Grand Ouest parisien, qui réunisse à la fois des compétences interdisciplinaires et interprofessionnelles avec des conservateurs et des restaurateurs, et que ce type de projet aujourd'hui peut être reconnu par un jury international.